Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo découverte participation pour le concours des 4444 abonnés. Et donc cette fois, il s'agit de la participation de Karine S, que vous connaissez plus précisément sous le pseudo Karinette. Voilà. Alors, j'ai retiré... ah non, j'ai pas fini de retirer. J'ai vu qu'ici... je ne l'ai pas fait. Voilà. Et voilà. Donc, nous allons découvrir, eh bien, sa participation. Ouais, j'ai tout ouvert. Hop là. Wow, je pense que nous sommes dans le style steampunk. Oui, effectivement. Donc, on a tout d'abord sa carte. Avec ici, je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est vraiment très sympa. Donc, elle a travaillé avec du pochoir, de la pâte, je dirais de la crackle paste. On a des éléments métalliques, ici, au milieu. Oh, un très très joli papier. Donc, sur une base de carte craft. Et elle a travaillé le fond de son papier avec des pigments de type bruchot, je dirais. J'ai l'impression que ça ressemble à des bruchots, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être des Magicals. Alors, hop là, j'ouvre. Oh, c'est trop bien fait. Donc ici, on a un tag. Et là, on a une pochette avec un tag et avec mon petit mot. Donc, je vais le découvrir. Je vous laisse avec sa carte. Donc, c'est fermé à l'aide d'un cachet de cire métallique. Alors. Oh! J'ai un chouette petit mot qui est écrit sur du papier teinté au café. Ben écoute, pour le moment, ça va pas trop mal. D'accord. Écoute, ben c'est entendu, ma Karinette. Ok. Ah, donc nous avons une pocket letter sur le thème steampunk. Donc ce sera notre deuxième. Ah ben voilà, les Magicals. De la pâte de structure, des moulages, des embellissements avec la collection SeaWorld Mechanical de Stamperia. Mais oui, ça me fera plaisir. Tu le sais. Ça marche, hein, vive Insta. Je te fais plein de bisettes aussi, ma Karinette. Il n'y a aucun souci. Insta est là et c'est très bien comme ça. Alors, nous allons découvrir sa pocket letter. Donc, on a ceci et on a cela. Je vais mettre la boîte sur le côté. Voilà. Hop là. Je ne sais pas laquelle je dois ouvrir en premier. Bon, ben je vais ouvrir celle-ci. Ah, je connais ce washi. Je connais ce washi. C'est du washi éphéméria. Oh. Alors, donc, oups, tu étais là, toi. Nous avons tout d'abord, son tag, voilà, puisque sa carte, nous l'avons découverte. Donc, c'est un tag sur lequel on a donc un papier décor. Sur ce papier décor, on a ici du fil de couleur métallique. On a un cachet de cire avec des engrenages. Engrenages qu'on retrouve ici en superposition.
Voilà. On en a un nouveau ici qui est positionné avec une attache parisienne et qui rejoint ici le cachet de cire. On a également un hippocampe qui a été travaillé, colorisé et patiné. Donc on a un œillet dans lequel est passée une petite chaînette et on a une succession de perles. Voilà, comme ceci. De l'autre côté, on a donc de nouveau du papier décor avec du pochoir. Voilà, on a une découpe d'esperluette. Alors ici, c'est du moulage. À l'intérieur, on a une attache parisienne de forme carrée. Et au milieu, voilà. Ici, on a le mot préserve, donc en anglais. De scie, donc la mer. Voilà. Donc on a des éléments métalliques. On a des découpes et on a des moulages. Voilà. Ici, on a du carton ondulé. Hop. Alors, je le remets dans sa pochette. Ici. Alors, nous avons un grand tag avec plein de choses. Donc, au niveau du support, il a été embossé à froid avec du cordage. Ici, elle a mis des tamponnages de bulles. On a un genre de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un genre de tulle. Donc, il fait office de... peut-être de filet de pêche. Je ne sais pas si je peux le caractériser comme ça. Alors, on a ici « Souviens-toi », donc avec de la patine. On a de la chaînette. Hop, au bord de cette chaînette, on a un anneau de jonction et on a un autre élément métallique. Voilà. On a donc une petite... comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit onglet sur lequel on peut venir attacher le tag. On a la petite chaînette, hop, qui se positionne ici également. Alors, on a des engrenages en papier, on a des moules, de nouveau une petite chaînette avec une tortue. Elle y a mis des strass. Alors là, on a un coquillage, on a un tamponnage de phare, un hippocampe. On a une superposition d'engrenages en papier. Ici, donc, un cachet de cire avec des engrenages et un cadran qu'elle est venue patiner. Et on a ici une encre de bateau. Voilà. Alors, celui-ci, c'est là qu'il y a un petit mot. Donc, ce tag ne compte pas. Je l'avais réalisé pour le challenge du mois de mars et le thème s'y prêtait avec les autres réalisations. Alors, je te l'envoie. Oh, ben c'est gentil. Donc, c'est le tag qu'elle avait fait pour le challenge créatif du mois de mars. Je pense que c'est ça. Oui, voilà. Et donc, elle me l'a gentiment envoyé. C'est top. J'aime bien les couleurs que tu as utilisées. Ici, on a un timbre, en tout cas une découpe de timbre. On a des demi-perles dorées. On a du turquoise. Donc, une découpe d'ampoule. Des engrenages. Ici. On a du papier qui a été... Comment j'allais dire ça, moi? Qui a été déchiré, on dirait. On a une superposition ici de découpe, un morceau de cordelette. Et ça se termine par un onglet et une épingle gourde. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail. On a un joli ruban satiné.
comme ceci. Alors, hop. Donc, dans un dans une pochette, donc pochette que Karine a réalisée, on a tout d'abord donc le fameux fond SeaWorld. Je pense que je me trompe pas, c'est SeaWorld. Oh, je sais plus trop, de Stamperia. Donc on a le papier, un moule, je dirais que c'est un cachalot, je pense. Ici on a également des moules, on a des tags, on a de nouveau je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai perdu le mot. Oh, désolé, j'ai oublié. Et là, on a un genre de filet, comme ceci. Du tulle, voilà. Alors, on a, je pense que c'est aussi un moule, voilà, qui a été travaillé par la suite. Donc là, on a du fil entrelacé avec je pense que c'est une attache parisienne. On va regarder de l'autre côté. Donc ici, on a des tamponnages de bulles. On a des éléments de déco avec des découpes engrenages, un coquillage, un hippocampe. Voilà. Donc ça, c'est pour l'arrière de la pochette. À l'intérieur de la pochette, hop là, on a ici donc du papier qui a été travaillé au Magicals, un élément métallique et on a du pochoir. Et donc, hop là, je prends la pocket letter que je vais ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, c'est effectivement réalisé avec le papier de Stamperia, que je reconnais très bien. Donc, on a ici sur le côté la tranche qui est travaillée comme ceci. Donc, on a de la laine effilochée. On a une épingle gourde sur laquelle on a une chaînette qui est venue. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, une chaînette sur laquelle on a des perles. On a un poisson. On a une barre de bateau. On a une perle, un engrenage. De nouveau des perles et un voilier. Ensuite, nous avons de la corde, du ruban satiné, un morceau de laine et des perles sur une petite chaînette. Voilà. Alors, donc on a sur la première du travail donc de Magical, du pochoir, un moule et et un tamponnage. Alors ici sur le papier de fond, elle a rajouté de la gaze et un chapeau steampunk. Alors ici, elle a ajouté également, donc elle a travaillé son fond avec des Magicals et du pochoir. Elle a rajouté donc une bouteille à la mer, un engrenage métallique et un engrenage papier. Sur celui-ci, on a également du travail de Magicals avec des engrenages papier avec une demi-perle, un engrenage métallique avec un œillet, non pas un œillet, une attache parisienne, je confonds les deux. Et on a également ici du travail de pochoir. Alors ici, au milieu, donc ça nous fait 4444, d'accord?
Voilà. Alors, à droite, on a donc la colorisation de fond avec le papier, l'encre de bateau. On a des poissons qui ont été faits au pochoir. En dessous, ici, on a donc le papier travaillé aux encres, plus du tamponnage. Et elle a ajouté ici, je ne sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, c'est un cadran qu'elle a attaché avec une attache parisienne. Sur celui-ci, nous avons donc un fond travaillé aux encres. Voilà, avec des éléments au pochoir. On a un coquillage qui a été travaillé et colorisé. On a des petites découpes. On a des strass. Et on a un rouage métallique. Ici aussi, on a un rouage métallique. On a le dernier 4. On a également un fond travaillé aux encres. On a ici 2 scies, donc c'est un tamponnage. Donc ici, on a une superposition de papier. Donc voilà pour hop là, les éléments décoratifs de la Pocket Letter. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'arrière. Voilà. Alors, donc ça a été réalisé le 11/6/2023 par Carinette. Et dans la petite pochette, elle a ajouté plein de petits stickers. Voilà. Il y en a un autre ici. Très chouette la petite pochette. J'en perds mes stickers. Donc tout ça, je pourrai les ranger par la suite lorsque le concours sera terminé. J'espère que je vais savoir les ranger. Oui. Alors ici, nous avons, peut-être savoir les attraper comme ça. Ben non, c'est raté. Voilà. Donc, on a des tags. Oh, ils sont plastifiés. Et celui-ci, c'est un chipboard. Voilà. Hop là. Alors ici, on a thème Sea Punk. Donc le 11/6/2023 par Carinette. Alors, on a ici, on a des engrenages de différentes couleurs. Elle m'a réalisé ici un bijou avec des perles, comme ceci. Et on a une grande clé. Dans celle-ci, nous avons une enveloppe qui a été faite, je présume, par Carinette. Et nous avons des tags. Avec des scaphandres. Voilà. Ok. On passe à celui d'à côté. On y découvre des die cuts plastifiés, comme ceci. Voilà, comme ça. Ok. On passe maintenant en bas à gauche, où on a encore des die cuts qui sont plastifiés. Donc, qui sont de la collection Stamperia.
Voilà. On passe à celui du milieu. Ah, j'ai oublié celui-là, pardon. Du milieu. Qui est encore une très jolie pochette. Comme ceci. Et on a un cachet de cire. Des étiquettes. On a... Ce sont des stickers. Sur différentes parties du monde. Voilà. Et dans la dernière pochette, nous avons de nouveau une enveloppe dans laquelle nous avons des breloques. Ah non, ce sont des perles. Ici, ce sont des perles, un hippocampe, une étoile de mer, une encre de bateau, une clé et une petite chouette. Merci beaucoup, Carinette. Donc voilà, nous avons découvert la participation de ma Carinette, donc qui est dans la catégorie cartes, tag et pocket letter. Voilà, donc c'est la deuxième. Ah zut, j'ai déjà rangé. Bon, c'est pas grave. La deuxième participation dans cette catégorie. Donc, je te remercie infiniment, selon les circonstances, d'avoir pris le temps de participer à ce concours. Je te remercie infiniment. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pas facile pour le moment. La vie n'est pas malheureusement un long fleuve tranquille. Mais vous avez quand même tenu à participer et je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, donc n'oubliez pas que la boutique Mano et Créa est notre sponsor. Donc vous saurez bientôt ce qu'il vous réserve comme récompense. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Vous y trouverez très certainement quelque chose qui vous intéresse. J'en suis persuadée. Voilà mes poppies. À très bientôt pour de nouvelles présentations. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!